c'est de l'écorce d'un arbre. On coupe l'écorce en fines bandes, on la fait sécher et ça devient des bâtons ou de la poudre. La cannelle la plus connue s'appelle cannelle de Ceylan. Elle vient surtout du Sri Lanka. Elle est plus douce et ses bâtons sont fins et feuilletés comme du papier roulé. Et puis, il y a la cannelle cassia. C'est souvent celle qu'on trouve en magasin. Elle a un goût plus fort et ses bâtons sont épais et durs. Maintenant, parlons de ce que la cannelle apporte vraiment. Elle ne marche pas parce qu'elle est pleine de vitamines. On en met très peu dans un plat. Donc ce qui compte surtout, ce sont ses molécules parfumées. Ça donne une odeur chaude et ça donne l'impression de sucre sans trop sucrer. C'est pour ça que beaucoup de gens en mettent dans le café, dans le porridge ou sur une compote. Mais voici le point important. La cannelle cassia contient souvent plus de coumarine. La coumarine peut fatiguer le foie si on en prend trop, surtout sur une longue période. Les agences de sécurité alimentaire donnent une limite de prudence, et elles disent aussi que dépasser un peu sur quelques jours ne veut pas dire danger. Le souci, c'est plutôt les grosses quantités, souvent et sur plusieurs semaines. Pour te donner une idée simple, le BFR explique qu'un adulte de 60 kg atteint cette limite avec environ 2 grammes de cannelle cassia par jour, et un enfant de 15 kg avec environ 0,5 g par jour. Donc la conclusion est simple, une pincée de cannelle dans un dessert, c'est ok, mais la grosse cuillère tous les jours dans un smoothie, là, ça devient une mauvaise habitude. Et attention aux compléments alimentaires. La cannelle en gélule peut monter très vite, et en France, l'ANSES dit clairement de faire attention à la surconsommation de plantes riches en coumarine, surtout en complément. Alors comment faire bien? Si tu aimes en prendre souvent, choisis plutôt la cannelle de Ceylan, ou réduis simplement la dose et varie avec d'autres épices. Dernier point important, la conservation. La cannelle n'aime pas la chaleur, ni la lumière, ni l'humidité. Garde-la dans un pot fermé, dans un placard et loin de la plaque de cuisson. Et fais un test très simple. Frotte un peu de cannelle entre tes doigts. Si tu ne sens presque rien, c'est qu'elle a perdu sa force. Si tu veux, je peux te faire une série complète. Une épice par vidéo, avec les bons gestes et les erreurs que tout le monde fait. Abonne-toi pour ne pas rater la suite, et si tu veux pas t'abonner, alors abonne-toi simplement.